Monsieur le Premier ministre, je vous le demande solennellement, allez-vous brader un nouveau fleuron né du génie national? Ce fleuron né du génie national porte un nom inconnu du grand public il y a encore quelques mois, Exaion. Mi-août 2025, le projet de cession d'Exaion à l'américain Mara, un leader du minage de Bitcoin, est annoncé. Cette opération aurait pu passer totalement inaperçue, mais l'affaire prend une ampleur nationale. Pourquoi ? 3 indices. Crypto, souveraineté et signalement au parquet national financier. Voici pourquoi la cession d'Exaion fait polémique. L'histoire d'Exaion commence en 2018 quand 2 personnes qui bossent toutes les deux chez EDF se rencontrent. La première est responsable des data centers d'EDF et la seconde directeur d'investissement de l'incubateur d'EDF, Pulse. Ensemble, ils réfléchissent à une solution pour recycler les supercalculateurs d'EDF. Alors il faut savoir qu'EDF dispose de machines de calcul de pointe qui sont déployées pour gérer son parc énergétique. Samir Touzani est journaliste aux Échos, spécialiste des cryptos. Ces machines servent notamment à simuler le vieillissement d'un barrage, calculer l'offre et la demande en énergie ou encore les réserves d'eau disponibles dans ces barrages hydroélectriques. Tous les 3 à 5 ans environ, EDF remplace ces supercalculateurs pour en prendre des plus performants. Et c'est là qu'Exaion entre en scène. En fait, tous ces supercalculateurs qui sont sortis, petit à petit, on les a architecturés, designés, équipés, organisés pour pouvoir adresser le marché du Web3. Le Web3, c'est une expression un peu passée de mode pour décrire la nouvelle génération d'Internet qui décentralise la propriété et le contrôle des données. Pour Exaion, c'est surtout de la blockchain dont on parle. Exaion naît officiellement en 2020 au sein d'EDF. Grâce à la puissance de calcul de ces supercalculateurs, la startup propose plusieurs services numériques. La startup fait principalement 3 choses. D'abord, louer sa puissance de calcul pour traiter de la donnée en 3D. Ça s'adresse à l'industrie du jeu vidéo, du cinéma ou de l'animation. Au fil du temps, son activité principale est devenue le cloud privé pour des usages en IA et en calcul haute performance. Là, l'argument clé, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que ces données sont hébergées dans des data centers situés en France ou au Canada, où est également implanté Exaion. Enfin, Exaion fournit des services liés à la blockchain et aux cryptoactifs. Par exemple, depuis 2021, la filiale crypto de Société Générale fait appel à Exaion et à ses infrastructures pour sécuriser l'émission de ces cryptoactifs. Fin 2024, la startup obtient son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques. L'ambition affichée est alors de devenir une sorte de coffre-fort numérique mis à disposition des banques ou des institutions financières qui souhaitent se lancer dans les activités crypto sans pour autant dépendre d'acteurs américains ou étrangers. Tout ça, c'est potentiellement des secteurs très porteurs pour l'avenir. Mais pour l'instant, Exaion n'est pas rentable. La startup nécessite beaucoup d'investissements pour atteindre une taille critique. Entre 2023 et 2025, EDF Pulse a dû injecter 22 millions d'euros pour recapitaliser Exaion. En 2024, Exaion a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et perdu 4,5 millions d'euros. En comparaison, le chiffre d'affaires d'EDF s'établissait à 119 milliards d'euros avec un bénéfice net record de 11,4 milliards. Mais si EDF a décidé de se débarrasser d'Exaion, ce n'est pas qu'une question de sous. C'est le moment de vous présenter Bernard Fontana. C'est le PDG d'EDF depuis mai 2025. Il est réputé pour être un cost killer et il s'est donné pour mission de recentrer EDF sur le cœur de ses activités. Vendre Exaion, ça ne veut pas dire que le projet est mauvais pour EDF, ça veut dire qu'il n'est pas prioritaire dans les activités d'EDF. Le 11 août 2025, EDF Pulse Ventures annonce un accord d'investissement avec Mara, un leader mondial du minage de Bitcoin, pour Exaion. Concrètement, Mara acquiert 64% d'Exaion pour environ 168 millions de dollars. Sur cette somme, environ 30 millions d'euros vont être versés à EDF et le reste sera injecté directement dans Exaion pour financer son développement. C'est donc pas vraiment une vente, plutôt une augmentation de capital. Mara pourra monter à 75% du capital d'Exaion d'ici à 2027, moyennant 127 millions de dollars supplémentaires. EDF, pour sa part, doit rester actionnaire minoritaire et client d'Exaion. C'est donc plutôt une bonne opération pour EDF, et pour Exaion, EDF estime que ça facilitera son développement. Sauf que le profil de Mara va vite déclencher plusieurs polémiques.
Premier point de crispation, la nationalité de Mara. Mara Holdings est une entreprise américaine basée en Floride. En vertu du Cloud Act, les autorités américaines pourraient donc exiger l'accès aux données détenues par Exaion, même si elles sont stockées en France ou au Canada, où Exaion a une filiale. Plus largement, plusieurs hommes politiques ont dénoncé une potentielle perte de souveraineté, dont l'ancien ministre de l'économie Antoine Armand. Allons-nous brader les pépites tech souveraines qui grandissent en France ? Après plusieurs alertes, le ministère de l'économie a demandé à EDF de rouvrir le dossier de la cession quelques jours après son annonce. En fait, la grosse question qui se pose, c'est si les activités d'Exaion sont stratégiques pour la France. C'est la direction générale du Trésor qui doit trancher, puisque le dossier Exaion passe par le contrôle des investissements étrangers. Le Trésor peut imposer des conditions, voire suspendre l'accord avec Mara, seulement si l'activité d'Exaion relève d'un secteur sensible. C'est là que l'affaire Exaion révèle une zone grise, c'est-à-dire que jusqu'ici, que ce soit la blockchain ou le calcul haute performance, n'étaient pas explicitement cités comme des activités stratégiques. Or, ce sont des activités qui commencent à se développer, mais qui n'ont pas encore atteint, en France en tout cas, une taille critique. C'est ce qu'a défendu l'actuel ministre de l'économie quand il a été interrogé sur le sujet. Exaion n'a pas un poids très important dans les enjeux technologiques et numériques de l'avenir, au sens où Exaion ne fait pas de minage du Bitcoin. Selon une information du média La Lettre que nous avons pu confirmer, le Trésor est sur le point d'autoriser la cession d'Exaion à Mara sous certaines conditions. Au moment où on publie cette vidéo, le ministère de l'économie affirme de son côté que le dossier Exaion est toujours en cours d'examen. Mais la réponse du gouvernement n'a pas fait taire un deuxième questionnement sur le minage de Bitcoin, justement. Actuellement, Exaion ne fait pas de minage de Bitcoin et Mara dément catégoriquement vouloir miner du Bitcoin en France avec Exaion. Mais les concurrents français de Mara n'y croient pas vraiment. Sur le plan théorique, miner du Bitcoin en France n'est pas interdit. C'est juste que cette activité n'a jamais reçu de feu vert réglementaire, que ce soit de la part de l'État, des pouvoirs publics ou des grands énergéticiens comme EDF pour déployer cette activité en France à grande échelle. Ce que craignent les acteurs français des cryptos, c'est donc que Mara récupère cette activité. Un consortium français a même présenté une contre-offre pour racheter Exaion, sans succès. Ce qui apparaît aux yeux du public, c'est qu'on rachète cette coquille vide, Mara rachète cette coquille vide, 170 millions de dollars, c'est pas par hasard. Sur les 170 millions de dollars, il n'y a que 29 millions de dollars qui reviennent, ou d'euros, qui reviennent à EDF. Le reste reste dans le capital, donc ça permet de monter des fermes de mining. C'est un marché de dupes hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'EDF est en train de laisser, de donner aux États-Unis l'exclusivité du mining français, un énorme potentiel. On parle de 8 gigawatts. En fait, pour que le minage de Bitcoin soit rentable, il faut pouvoir le faire avec de l'électricité à bas coût. Ce que veulent les acteurs français, c'est un accès au surplus de production d'électricité en France qu'ils pourraient absorber en minant du Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin sont capables de se brancher quand le réseau est en surplus de production et de s'éteindre quand le réseau est sous tension. Leur inquiétude, c'est que ce soit Mara qui récupère cet accès-là auprès d'EDF et des autres grands énergéticiens. D'autant plus que Mara a recruté Gérard Mestralet, l'ancien PDG d'Engie, comme conseiller, et que l'entreprise a déjà rencontré les grands acteurs de l'énergie. Mara, de son côté, continue à dire qu'il veut s'implanter en France et en Europe pour développer une autre activité, le calcul haute performance et le cloud privé pour l'IA. D'où son intérêt pour Exaion, qui propose déjà cette offre. En attendant, un dernier front judiciaire attend peut-être les acteurs du feuilleton Exaion. Mi-décembre, 2 parlementaires ont fait un signalement au titre de l'article 40 auprès du parquet national financier, le PNF, sur les conditions de la cession d'Exaion à Mara. Ce signalement porte notamment sur des soupçons d'abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, complicité et recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Il pointe notamment des attributions d'actions gratuites et le potentiel enrichissement personnel des 2 dirigeants d'Exaion qui pourrait atteindre 33 millions d'euros si la cession venait à son terme. Dany Wattebled est sénateur du Nord, il est l'un des 2 auteurs de ce signalement au PNF. Il a aussi prévenu le ministère de l'économie. Et il a pu nous prendre en visio avec son téléphone entre 2 sessions de vœux. Quand vous avez 2 personnes d'EDF qui investissent 126 000 euros et qui, après la vente, peuvent se retrouver avec plusieurs millions d'euros et surtout des actions qui vont encore compléter cet accord, quand on voit ce qui grenouille autour, on se dit, bon, est-ce qu'on sert notre pays ou est-ce qu'on n'est pas en train de servir les intérêts financiers des uns et des autres? Moi, j'ai fait un signalement qui me paraît normal pour un élu de la République de protéger nos intérêts français.
Mais à partir de là, je pense que Bercy fait son travail. Eux, ils vont lever peut-être un peu les couvertures et aller voir plus profondément ce qui se passe. On a contacté EDF qui nous a dit ne pas avoir été notifié par les autorités compétentes sur ce signalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on fait rarement des sujets crypto, alors dites-nous si ça vous intéresse et si vous avez des idées de sujets précis. Et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner.